Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur la phase B, la chaîne où je parle de sujets extrêmement variés. Aujourd'hui, j'ai reçu mon nouvel iPhone, donc on va faire un petit unboxing, parce que tu le sais peut-être si tu suis la chaîne principale, j'avais changé la batterie. Je suis avec un vieil iPhone SE première génération. J'ai changé la batterie pour le faire survivre jusqu'à la sortie de ce nouvel iPhone. Bref, c'est un modèle 2016, il est grand temps de changer. Alors est-ce que je suis un pigeon? Je ne pense pas. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, je ne te montre pas les numéros de série, ce qui paraît logique. C'est parti pour l'unboxing. Bien sûr, j'ai fait une sauvegarde de mon iPhone SE sur mon Mac. Comme ça, je suis prêt à transférer le nouveau directement dans celui-ci. J'ai comme l'impression que ça va me changer un peu niveau taille, tu vois. C'est quand même pas la même chose, hein. Alors j'étais sur un iPhone SE, là j'ai pris un iPhone 15 Pro. Pourquoi un iPhone 15 Pro? Parce que je voulais des performances photo et vidéo cohérentes avec ce que je fais. Le but c'est de plus forcément traîner une GoPro pour vous faire des vidéos, que ce soit sur la chaîne principale qui est la chaîne Vicinco ou sur cette chaîne. Donc cet iPhone a l'USB-C, donc je vais pouvoir tester d'enregistrer directement sur mon disque dur externe, comme je le fais déjà, là tu le vois ici, avec l'ATEM Mini. J'enregistre directement sur un disque dur haute performance, puisque quand je suis sur la régie avec l'ATEM Extrême, il faut un disque qui suit. Et donc je vais tester avec l'iPhone de pouvoir faire la même chose, comme ça pour faire des vidéos plus facilement partout. Alors déjà niveau poids, on est quand même un petit peu plus long, mais j'ai pas l'impression de tant que ça. Par contre, en termes de taille, c'est... Moi qui suis habitué à avoir un petit téléphone, à la base j'avais pris l'iPhone SE pour garder une taille assez petite dans ma poche. Là, on peut le dire que ça va me changer la vie. Parce que c'est vrai que les applications maintenant sont de plus en plus adaptées à des écrans un peu plus grands. Et c'est vrai que sur mon vieil SE, ça devenait un peu galère. Donc ouais, je voulais en fait la question se posait entre acheter le 14 Pro ou le 15 Pro, en fonction des performances, des prix. Comme le prix a baissé un petit peu, j'ai choisi d'être directement sur le 15 Pro, parce que le but c'est pas de changer tous les 4 matins. Comme tu peux le voir, mon vieil iPhone date de Mathusalem. Là c'est quand même pour le but de le garder 4 à 5 ans. Donc je me suis dit autant partir tout de suite sur la génération actuelle. Alors, on va enlever le petit film. C'est beau, hein. Quand tu te dis que là, de la moitié de l'écran, il y a les bandes noires en haut et en bas, et que là, que ça va être un téléphone entier. Belle différence. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce fameux pack? Parce que on n'a plus de chargeur. On a juste un câble USB-C. Et il paraît que ce câble USB-C, il est USB 2 et non pas USB 3 en termes de performance. Eh bien tant pis, on fera avec. Alors là, l'avantage d'avoir de l'USB-C, c'est comme moi je suis maintenant sur mon nouveau Mac, tout en USB-C, ça m'évite à chaque fois de sortir l'adaptateur pour recharger mon téléphone ou pour me connecter. Donc c'est du câble tressé nylon. On va voir si ça tient mieux dans le temps, parce que c'est vrai, regarde, si je prends mon ancien câble, il n'est pas ici forcément. Il est où? Il est par là. Il est là. Hop. Si je prends mon ancien Lightning, tu vois que le revêtement caoutchouc, ça s'abîme, quoi. Donc ça, c'est pas normal. Mais bon, on peut pas lui en vouloir vu depuis combien de temps je m'en sers de ça. Allez, on démarre tout de suite ce nouvel iPhone. Alors une chose est sûre, vu que moi j'ai des petites mains, ça va être franchement galère de l'utiliser qu'à une seule main. C'est même, pour ainsi dire, impossible. Donc ce sera forcément à deux mains. Alors, on va mettre ça en français. France. Bon, je vais le brancher à mon Mac et je vais lui envoyer la sauvegarde de mon iPhone que je viens juste de faire. Bon,
Bon, j'ai lancé une restauration, maintenant on va voir combien de temps ça prend et ce que ça donne une fois que ce sera fait. Bon, la suite, il n'y a rien de bien passionnant, c'est juste la remise en route de mon iPhone comme il était sur l'ancien, il faut que je mette sa carte SIM, etc. Alors oui, un iPhone à 1200 balles, ça fait mal, mais ça fait quand même 7 ans que j'avais le mien. Et là, je suis vraiment out, ne serait-ce qu'en qualité de photo et vidéo. Là, je vais pouvoir rattraper mon retard. Comme je l'ai dit, je vais pouvoir enregistrer sur des disques durs externes avec l'USB-C, et ça c'est important pour pouvoir faire des vidéos pour la chaîne. Le Bluetooth ne fonctionnait plus correctement sur mon ancien iPhone, il y a un bug logiciel parce que de temps en temps il marche, des fois il marche pas, bref. Pour ne serait-ce qu'utiliser mon téléphone pour répondre aux appels quand je suis en voiture, si je n'avais pas pensé à brancher directement mon téléphone, eh bien je n'étais pas connecté au Bluetooth de la voiture, donc c'était franchement pénible. En plus, qui dit pas de Bluetooth dit pas d'AirDrop, donc il y a plein de fichiers que je m'envoie, soit des photos, etc., de mon iPhone vers mon Mac ou de mon Mac vers mon iPhone, quand je veux partager les vidéos par exemple, de m'envoyer les miniatures, choses comme ça. À chaque fois, j'étais obligé de me faire des mails pour pouvoir m'envoyer un document. C'était franchement pénible. Donc là maintenant, j'aurai plus le problème puisque j'aurai de nouveau du Bluetooth et donc de l'AirDrop sans problème. Il y a plein de choses qui étaient complètement devenues obsolètes sur mon téléphone. La batterie, on l'a changé sur la chaîne principale, mais je rechargeais quand même mon téléphone dans l'après-midi à chaque fois, donc la nuit et l'après-midi. Donc c'était quand même pénible, alors que j'en faisais pas une utilisation à outrance de mon téléphone. Donc maintenant, j'espère déjà que la batterie va tenir au moins la journée, que je vais pouvoir filmer, prendre des photos sans avoir la batterie qui descende de trop. Et puis, ça veut dire que je vais pouvoir être normalement plus actif sur les réseaux sociaux. Là, je l'étais beaucoup moins même, puisque ça me fusillait constamment ma batterie. Mon téléphone en plus était lent. Donc même faire une story, ça ramait et tout, donc c'était trop long. Donc là, j'espère que tout ça va s'améliorer nettement et que ça va aller beaucoup plus vite. Comme ça, je pourrai partager beaucoup plus de choses sur Instagram. Du coup, est-ce que je suis un pigeon? À toi de me le dire dans les commentaires. Bon, c'est parti, il est démarré, il est en train de continuer des mises à jour en arrière-plan, notamment dans mon Apple Watch. Bah oui, parce que qui dit plus de Bluetooth dit plus de connexion non plus avec mon Apple Watch. Alors je crois que maintenant elle se connecte en Wi-Fi aussi, mais en tout cas moi, mon modèle ne se connectait pas à l'époque. Donc je vais pouvoir lui faire enfin une mise à jour, puisque ça fait des mois qu'il me demande une mise à jour. Et surtout, bah là, maintenant, c'est la mise à jour de toutes les applis qui traînent dans l'iPhone. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, je vais faire un gros ménage, je vais virer les photos, les vidéos qui servent à rien, je vais me remettre bien d'équerre, et puis on va enfin pouvoir en profiter. Alors, il y a une vidéo que je dois tourner dehors quand il va arrêter de pleuvoir. Bon, vu qu'on enchaîne les tempêtes, c'est un petit peu compliqué. Et je devais tourner une partie avec la GoPro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester de tourner la partie que je voulais tourner à la GoPro avec l'iPhone directement, en faisant attention à la mise au point, parce que ça va être pour filmer d'un peu plus près. Et écoute, il faudra rester connecté, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et je te dis à très bientôt. N'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.